du régime sortant, c'est que quand on vous confie une fonction de responsabilité, c'est qu'on vous donne l'occasion de se faire une santé financière. C'est ça le problème. Que ce soit au niveau provincial ou national, vous nommez une fonction de responsabilité, eh bien on vous donne l'occasion de se faire une santé financière. On dit, cette fois-ci c'est ton tour, hein, et puis il ne faut plus poser de problème. Donc c'est ça le vrai problème. Mais ce qui m'a dit, il y a un problème d'avoir tous ses amis. C'est ça le problème. Donc il a travaillé avec ses amis, alors il avait du mal à bien travailler. Et pour revenir à votre question, vous savez, le vrai problème c'est aussi d'avoir une vision. C'est vrai, il y a un problème des mines, là. Ils n'ont pas de pouvoir. Quand vous laissez la gestion, toutes les recettes de la ville à l'hôtel des villes, nos communes, on vous nomme aujourd'hui bourgmestre de la commune, vous n'avez rien. Il n'y a pas de ressources. Toutes les ressources au niveau de la ville et ça pose problème. Donc il faut avoir une vision, mais je vous dis tout de suite que la gestion des déchets, c'est une question transversale. On peut dire que le gouverneur a sa part des responsabilités, eh bien, nos compatriotes aussi, les administrés. Donc il faut une approche pédagogique. Moi et le gouverneur, en tout cas, je mènerai une politique de proximité. Je dirais, cher ami, chère maman, il ne faut jamais jeter des immondices sur la rue. Il faut instaurer une politique de poubelle. Et puis en tout cas, c'est simple. Mais c'est une question de gouvernance, des idées, des visions. Et malheureusement, il n'en avait pas. En tout cas, c'est une question transversale, comme je l'ai dit. Il faut travailler sur la mentalité de la population et au niveau de gouvernance centrale, il faut faire des plaidoyers. C'est vrai, la question des rétrocessions, là, c'est une question évidente. En tant que politique, j'admets que c'est vraiment un problème. La Constitution parle de retenue à la source. Mais écoutez, à la fin, la pratique, c'était la rétrocession. Écoutez, monsieur Lukoki, quand on est gouverneur, eh bien, on est appelé à mener des réformes aussi. Hein, mais la taxe qu'il a instaurée juste à la fin, il aurait pu le faire bien avant. Je me rappelle le gouverneur Condé dans les Bandundu à Goma, il avait fait ça avec la région de la SNEL. Il a inséré une petite taxe dans des factures et puis cet argent accumulé, m'a donné, ça servait à la construction des routes et d'autres choses. Donc, Kimbuta vraisemblablement manqué la vision pour la ville. Donc, c'est ce que nous disons pour les nouveaux gouverneurs. Moi, j'aimerais qu'il soit quinois, un véritable... Quand vous dites Kino, ça veut dire qu'on est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Oui, mais surtout... On peut naître à Kinshasa et voilà, et puis après, les vrais pas aimer Kinois, Kinshasa. non, les vrais Kinois, ce sont des ceux gens... qui aiment Kinshasa. Aiment Kinshasa, comme vous le dites là, mais qui maîtrisent les vrais problèmes. Je venais de vous en parler ici. Nous avons des problèmes. Mais est-ce que... Oui, vas-y. On prend quelqu'un... il habite Kinshasa, mais qui ne maîtrise rien. Il accède à des fonctions de responsabilité pour se taper des maisons, des parcelles, ça et là, mais qui n'ont aucune vision pour Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est parmi, je dirais, la première ville sale. Quelqu'un m'avait dit qu'on pouvait poser la question à quelqu'un qui est la ville la plus sale, il a donné Kinshasa, il a eu une bonne réponse. Donc, je me dis, ça doit cesser. Nous, on n'a plus besoin des musiciens comme gouverneur. On n'a plus besoin des gens qui sont chantés. Et ils ont de la gloire, certainement, au milieu des musiciens. Mais sur le plan politique, ils n'ont rien de concret, ils n'ont rien d'idéal. Donc moi, je me dis, j'interpelle nos élus de Kinshasa, chers amis, votez des gens sérieux et des gens qui ont une vision pour la ville. Donc, moi, personnellement, je n'aimerais plus vivre la gestion de Kimbuta. En tout cas, j'aimerais quelqu'un de cohérent, et qui, sans doute, dirigera cette vie avec une vision et surtout lutter contre les problèmes dont je venais de vous en parler tout à l'heure. Est-ce que tout le problème de la ville de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, n'est pas que c'est également la capitale? Alors, il y a comme une espèce de confusion hein, de rôle ou de fonction, ça veut dire quoi? Kinshasa, en tant que capitale, eh ben, est dirigée plus ou moins par, je ne vais pas par le gouverneur, c'est plutôt par le Premier ministre ou enfin, les instances nationales. Et il y a cette confusion, on ne sait pas qui doit faire quoi exactement. Vous avez dit tantôt qu'il n'y avait pas de centre hospitalier propre à la ville de Kinshasa. Moi, j'allais vous parler de l'hôpital de référence de Kinshasa ici, hôpital général de référence de Kinshasa, Mamaemo. Vous n'allez pas dire non, c'est pas un hôpital qui appartient à la ville de Kinshasa. C'est dans Kinshasa, mais voilà, ça dépend du ministère national de la santé ou du ministère provincial. Alors
les gens peuvent se cacher. Ceux qui dirigent la ville peuvent se cacher derrière. Voilà. Donc, il y a comme une confusion de compétences, j'allais dire. Est-ce que c'est pas ça non plus le problème de la Non, ville de non, Kinshasa? il n'y a pas confusion de compétences. Quand vous lisez alors sur la décentralisation, les choses... De la part du commun de mortel, hein, eux, ils savent. Bon, mais... quand on est dirigeant, on doit, en tout cas, on ne doit pas... Du coup, on ne sait pas à qui demander des comptes. Oui, oui, on ne doit pas être ignorant. Moi, je dis que cette loi qui régit la décentralisation définit très bien les choses. Écoutez, M. Lukoki, vous parlez des institutions sanitaires, vous parlez des routes. C'est clair, parlons des routes. Les routes d'intérêt national. Là, c'est clair. Parce que le gouverneur a toujours eu ce problème. Il s'est toujours défendu. Non, non. Mais vous me demandez, allez, de réhabiliter des routes. Non, non. Ces routes-ci, ces routes, voilà, cette route-ci, cette route-là, ben, ce n'est pas de ma compétence. Non, non, voilà, vous posez le problème à la mauvaise personne. Les routes d'intérêt national. Hein, vous prenez dans les cas d'espèce, boulevard Lumumba, 30 juin, ça relève du gouvernement central. Même l'avenue poids lourd, ça relève du gouvernement central. Vous prenez des avenues comme université, chez moi à Kingabwa, Kulumba, des petites avenues là, Tueto-Asphalité, Bongolo par exemple, ça c'est Kinshasa. Et le gouverneur a un instrument qui lui permet de mobiliser les recettes pour ça. Dans les cas d'espèce, c'est DGRK. Et la DGRK mobilise des recettes. Mais allez là-bas, cher ami, vous trouverez une pléthore, vous n'avez pas l'idée. Donc ça étouffe même le fonctionnement de la structure. Une pléthore horrible. Donc comme j'ai dit, on vous confie une responsabilité, on vous dit en tout cas cette fois-ci, faites-vous une santé financière. Vous aussi vous dites, ok, j'appelle mes amis, la famille, et puis eux aussi à leur tour appellent neveu, oncle, tout et tout. Maintenant il y a une pléthore, la structure ne sait pas fonctionner. Donc Kimbuta avait une structure, avait un instrument qui devait en principe lui permettre de mobiliser les recettes de la DGK, mais il n'a pas su l'utiliser, malheureusement. Alors, dernière question, parmi les candidats qu'il y a là, qui est-ce qui vous donne de l'espoir? Parmi les candidats qui se sont déjà voilà, qui ont fait acte des candidatures aussi pour le répéter. Ça, c'est une très bonne question. Loin de moi, en tout cas, l'idée de battre campagne pour quelqu'un. Mais je dirais que la candidature de Laurent Batoumana me semble une candidature sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il est de l'UDPS? Je ne suis pas de l'UDPS. Et pourquoi est-ce que ce serait une candidature sérieuse? Oui, oui, je vous explique. Vous savez, Laurent Batoumana, c'est quelqu'un effacé. Hein, c'est quelqu'un vraiment effacé. Il n'a jamais été cité dans un dossier de détournement, de corruption et consort. Je l'ai connu en tant que directeur général des impôts, donc il a travaillé très bien. Il est allé comme vice-gouverneur avec M. Kimbembe Mazunga, et là aussi il a travaillé très bien. Puis vice-ministre des ITPR, et finalement député provincial, député national. Donc, il a de l'expérience. C'est un financier de formation. Il a de l'expérience. Il est sérieux aussi. Il est sérieux. En tout cas, je me dis, un tel monsieur à la tête de la ville, il pourrait faire mieux. Donc, loin de moi l'idée de battre campagne pour lui. Mais très honnêtement, je pense qu'un tel monsieur, avec ses profils, je crois que c'est lui qu'il faut voter pour la gestion de la ville. Parce que tous les autres, bon, je vois... je ne le connais même pas. Je ne sais pas s'il a une expérience dans la vie politique, je ne sais pas. Magloire Kabemba... C'est pas toujours nécessaire d'avoir une expérience dans la vie politique. C'est un monsieur, j'estime, aussi cohérent. Mais la gestion de Kimbuta lui colle aussi sur la peau. Bon, écoutez, il pourra faire mieux, je ne sais pas. Il y a encore... Gentili Ngobila, il a dirigé les Maïndo, mais il faut voir ce qu'il a géré là-bas. Donc, je ne connais pas trop. Mais en tout cas... Il y a aussi le mieux élu de la ville de Kinshasa, hein, le candidat, enfin, il est de l'UDPS, Jekoko Moulumba, il est candidat. Écoutez, monsieur Moulumba, il est candidat vice-gouverneur il est colistier ou de monsieur... C'était pour vous, parce que vous êtes de l'imiter comme lui, donc bon, écoutez, vous titillez un peu. Non, écoutez, je respecte beaucoup monsieur Moulumba, c'est un ami qui je salue à part ça, mais en tout cas, moi je pense que Laurent Batoumana, c'est une candidature sérieuse dont il faut soutenir. Merci beaucoup, Jéré Sanzala, pour donc cette analyse sur le profil du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci, vous êtes cadre de ARC. ARC, c'est déjà Alliance pour le renouveau du Congo. Vous l'avez dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lukoki. Allez, nous allons finir cette partie de Kinshasa Direct avec ce troisième dossier. Coalition FCC Cash, qu'est-ce qui se cache derrière le deal qui ne semble profiter qu'à un seul camp?
au FCC, qui a raflé et est fier d'avoir raflé 20 des 24 présidences des assemblées provinciales et qui ne laisse presque rien à son partenaire Cash. Nous en parlons avec Médard Kankolongo, président du parti Congo en avant.